Hey, coucou la famille, ça va bien? Bon, aujourd'hui je vais te parler de livres. Tu sais que j'ai reçu plein de livres de France et que je suis la meuf la plus heureuse du monde. J'ai attendu 2 ans avant de les acheter. 2 ans? Ouais, de 2020 à 2022, je me suis constitué une liste énorme de livres et puis bam, je les ai tous achetés d'un coup. Et là, je suis en train un petit peu de te les proposer, de te les montrer. Et je redécouvre un petit peu les livres que j'ai lus, que j'ai mis dans ma liste parce que je me souviens plus trop ce que j'avais mis et j'ai tout commandé comme ça d'un coup. Je vais t'en présenter 5 aujourd'hui et on va voir ensemble. J'espère que ça te donnera envie de les lire et qu'après on pourra en reparler quand je viendrai te les chroniquer. Si tu entends des bruits derrière, il s'agit des feux d'artifice parce qu'on est à Rio et qu'il y a des feux d'artifice tout le temps à minuit partout. Alors le premier livre, il est de Denis Mukwege, je ne sais pas comment on dit, je m'excuse, et c'est un des rares livres écrits par un homme que j'ai envie de lire. Ce mec-là, de mon souvenir, c'est le mec qui a réparé beaucoup de femmes en Afrique, dans je ne sais pas quel pays, on va voir ensemble. Il y a marqué « Je rêve d'une société où les mères sont reconnues comme des héroïnes qu'elles sont ». Alors, je vais te lire ce qui a marqué derrière et on va redécouvrir ce livre. Surnommé l'homme qui répare les femmes, le gynécologue et chirurgien Denis Mukwege, si ça se dit comme ça, pardon, a consacré sa vie aux femmes victimes de sévices sexuels en République démocratique du Congo. Dans une région où le viol collectif est considéré comme une arme de guerre, le docteur est chaque jour confronté aux monstruosités des violences sexuelles contre lesquelles il se bat sans relâche, parfois au péril de sa vie. Dès 1999, il fonde l'hôpital de Panzi, dans laquelle il promeut une approche holistique de la prise en charge médicale, psychologique, socio-économique et légale. Grâce à écrit à la première personne, La force des femmes retrace le combat de toute une vie en dépassant le genre autobiographique. L'héroïne du roman, c'est la femme composée de toutes ces femmes. L'auteur rend un véritable hommage à leur courage, leur lutte. Pour lui, il s'agit d'une lutte mondiale. C'est vous, les femmes, qui portez l'humanité. Ainsi, à travers le récit d'une vie consacrée à la médecine et dans un vrai cri de mobilisation, Denis nous met face au fléau qui ravage son pays et nous invite à repenser le monde. La force des femmes clame haut et fort une guérison et espoir sans possible pour toutes les survivantes. Alors ce mec, je l'avais vu. Ce grand monsieur, je l'avais vu dans plein d'émissions, je pense, et du coup j'avais hyper envie de le soutenir d'une part en achetant son livre, et puis en plus j'avais envie de lire son livre, donc je suis hyper contente de finalement l'avoir eu, et ça fait partie des livres que j'ai pas forcément envie d'avoir sous format Kindle, mais j'ai envie d'avoir en vrai pour qu'il tourne et qu'il soit lu par plein d'autres femmes. Ensuite, ce livre-là, je suis trop contente de l'avoir acheté, de Rose Lamy, Préparez-vous à la bagarre, défaite des discours sexistes dans les médias. Alors elle a un compte Instagram qui est génial, où elle déconstruit un petit peu tout ce qu'on voit dans les médias et la manière dont certains sujets sont traités, les titres, les corps d'articles et compagnie. Je trouve son Instagram hyper intéressant et du coup, j'avais super envie de la soutenir déjà en achetant son livre. C'est très important de soutenir notamment les comptes Instagram parce que ce sont des femmes, généralement, je parle de femmes parce que moi je suis quasiment que des femmes, ce sont des femmes qui font un travail gratuit d'information, de sensibilisation, qui nous apprennent énormément de pédagogie et donc ça permet qu'elles puissent avoir un revenu tout en ce que nous, on puisse, c'est pas français, tout en faisant que nous puissions aussi nous instruire. Donc c'est génial, c'est gagnant-gagnant, c'est trop bien. Et puis j'adore avoir des livres de femmes chez moi. Ce livre dit: depuis 3 ans, je collecte et décortique des centaines d'exemples de discours sexistes dans la presse, à la télévision et dans la radio. Ce sexisme ne dit jamais son nom, mais c'est bien lui qui conduit les rédactions à taire ou à reléguer les violences sexuelles en périphérie des journaux. Lui qui se loge dans le choix d'un mot ou d'une virgule, participant à la culpabilisation des victimes et à la déresponsabilisation des accusés. Comment lutter contre le sexisme quand il est perpétué et amplifié par les médias? Il est temps d'explorer les fondements de ce discours pour en défaire les mécanismes et nous en libérer. Et alors là, il y a écrit en bleu, en rouge sur bleu, du coup j'arrive pas à lire, j'ai l'impression que ça clignote. Il y a marqué: qu'est-ce qu'elle faisait dehors à cette heure-ci? Avait-elle bu? Que portait-elle? Il ne peut pas l'avoir violée, je m'en porte garant, c'est mon ami. C'était une autre époque, il faut séparer l'homme de l'artiste, c'est un drame, un crime passionnel, un geste fou d'un amoureux éconduit. Pourquoi n'a-t-elle pas porté plainte avant? C'était un dérapage, une maladresse, un geste déplacé. Il ne pensait pas à mal, c'est quelqu'un de bien, on ne peut plus rien dire, les féministes sont des folles hystériques. C'est génial parce qu'en fait, le travail qu'elle fait est incroyable. Moi, elle m'a appris beaucoup de choses et je me suis rendu compte que j'acceptais ce que je lisais sans remettre en question parce que je n'avais pas le recul nécessaire et je n'avais pas les connaissances nécessaires pour remettre en question ce qui était écrit et que du coup, je m'imprégnais de ce discours hyper sexiste, notamment dans les médias. Donc, son Instagram m'a beaucoup éduquée et je suis hyper heureuse de lire le livre pour compléter. Voilà. Alors ensuite, de Taous Melkachi, Vénère, être une femme en colère dans un monde d'hommes, de chez Flammarion. Alors, je ne me souviens absolument pas de ce livre, donc on va revoir. Alors,
Taous Merakchi est autrice, journaliste et créatrice de podcasts. Elle a publié sous le pseudonyme Jack Parker Le grand mystère des règles, Lettre à l'ado que j'étais, Witch Please et Mortel. Je ne sais vraiment pas, je te jure, je ne sais plus, je l'ai acheté il y a 1000 ans, je ne sais pas si c'est un roman ou pas un roman. Parce que je suis une femme, j'ai peur de sortir seule la nuit, de porter des vêtements qui me plaisent, d'exprimer mon opinion et mes émotions. Ces peurs sont à l'origine d'une immense colère que j'essaye de contenir tant bien que mal. Cette colère, ça fait désormais 34 ans que je vis avec et qu'elle me ronge les tripes au point de se retourner régulièrement contre moi. Lassée d'être seule à en subir les conséquences, j'ai donc cherché à comprendre quelles en étaient les origines et les éléments déclencheurs afin de l'assainir et de la diriger non plus contre moi-même, mais contre ceux qui le méritent. Taous Merakchi prend ici la parole pour toutes les femmes qui n'en peuvent plus d'avoir peur, de ne pas être prises au sérieux et toujours de devoir se justifier. Je ne sais pas si c'est sous forme de roman ou si c'est un essai, j'ai hyper hâte de le lire. C'est intéressant parce que je me posais la question, après avoir lu Cher connard de Virginie Despentes, si j'étais en colère ou pas, parce que ce livre-là, je te mets le lien en barre d'infos, je t'ai fait une revue sur ce livre, il parle un peu de réconciliation avec les hommes, et moi je crois que je ne suis pas en colère, mais je suis dans un mépris. J'ai pas de colère en moi, mais plus j'avance dans la vie et plus j'ai de mépris pour les hommes dans la globalité de l'homme, du patriarcat, de la conséquence en fait de ce que ça crée en fait chez nous les femmes, de notre société, de tout ça. Et donc moi je me reconnais pas dans les discours de colère et j'ai acheté plein de livres sur le sujet parce que je trouve ça très intéressant, mais je suis dans un certain mépris. J'ai pas encore lu de livre qui parlait de ce mépris-là, mais peut-être que le livre qui s'appelle « Moi, les hommes, je les déteste », on sera dans du mépris, peut-être que de la colère, peut-être que ça va ensemble, je ne sais pas trop, mais j'ai hâte de le lire. Alors, de Rebecca Solnit, Ces hommes qui m'expliquent la vie. Alors, je ne pensais pas que c'était un petit livre comme ça, je crois que c'était un gros livre, et j'aime bien cette maison d'édition, qui s'appelle Édition de l'Olivier, qui fait des jolis livres comme ça, et je ne me souviens absolument pas de quoi parle ce livre, donc je vais essayer de te dire. Alors, pourquoi les hommes se sentent-ils obligés d'expliquer aux femmes ce qu'elles savent déjà? D'où viennent leur certitude de savoir mieux qu'elles ce qu'elles doivent penser ou faire? Peut-être de l'histoire qui a constamment relégué la voix des femmes au silence. Dans ce recueil d'essais où la colère le dispute à l'intelligence, à l'humour. Dans ce recueil d'essais où la colère le dispute à l'intelligence et à l'humour, Rebecca Solnit explore une nouvelle façon de penser le féminisme et fournit des armes pour les luttes à venir. Je crois que c'est un livre qui a été écrit il y a longtemps. Dépôt légal en 2018, non c'est récent. Et c'est un livre que j'ai envie de lire, je vais te lire après ce qui est marqué derrière. C'est un livre que j'ai envie de lire parce que je ne supporte pas que les hommes essayent de m'expliquer la vie. Je ne supporte pas que les hommes essayent de m'expliquer ce que je suis censée ressentir, ce que je suis censée faire et compagnie. Et depuis quelques années maintenant, je ne laisse plus aucun homme se permettre de me dire ce que j'ai à faire ou pas faire. Et d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, je me suis embrouillée avec un mec à Rio. On était dans des toilettes de la plage. Il y avait Madame Pipi et Madame Pipi, elle avait fermé les portes. C'est vraiment une anecdote qui n'a rien à voir avec le livre, mais je te la raconte. Madame Pipi, elle ferme les portes parce que sa journée est terminée. Et moi, j'étais avec mes petites de féminité sororité et tout le monde avait envie de faire pipi parce qu'elles avaient bu 5 caipirinhas chacune. Et donc, on arrive au moment où Madame Pipi, elle ferme la porte et il y a un mec, en fait, qui passe devant mes filles et qui les dépasse, qui rentre et qui se permet de fermer la porte devant les filles. Donc, les filles, elles n'acceptent pas, elles rentrent et Madame Pipi, elle commence un peu à marronner, normal. Et quand je vais la voir, donc il y a ce mec qui parle avec elle, machin que je connais pas, il y a un couple qui est là. Et donc quand j'arrive, je demande à la dame poliment si les filles elles peuvent faire pipi. Et la dame me dit que non, parce que elle a fini son travail et elle veut rentrer à la maison et qu'elle a déjà nettoyé les toilettes. Moi, j'accepte sans aucun problème. Si une personne me dit j'ai terminé mon travail, elle est 100% en raison et donc je vais jamais essayer de gratter. D'autant plus que je connais les conditions de travail des Brésiliens, des Brésiliennes, et certainement que cette dame doit habiter dans la périphérie, doit avoir un transport énorme pour arriver jusqu'à chez elle. Donc, moi, mon objectif, c'est pas de lui rajouter du temps de travail et de prendre sur son temps de vie. Donc, j'accepte avec grand plaisir. Et au moment où j'accepte, où je dis, ok, pas de problème, on va aller ailleurs, là, il y a un mec, donc un grand bonhomme, qui se permet de m'interpeller en me disant, en portugais, en mode, oui, mais moi... Oui, mais tu vois, tu devrais faire comme moi parce que moi, j'ai donné plus d'argent à Madame Pipi. Moi, je lui donne un pourboire. Donc, c'est ce que tu devrais faire, nanana. Mais il ne me le dit pas de manière bienveillante. En fait, il me le dit comme un reproche. Sauf que moi, j'ai jamais parlé avec lui, je ne le connais pas. Et
je sais pas ce qui se passe, il lui donne un pourboire, un pourboire, ça me concerne pas, j'ai envie de lui donner, je lui donne. Enfin, il pourrait me le dire de plein de manières différentes. Donc je lui fais remarquer parce que c'est hors de question qu'un homme me dise ce que j'ai à faire dans ma vie et je ne laisse aucune opportunité à un homme jamais à me dire ce que j'ai à faire. Je reprends toujours les hommes. Et d'ailleurs, petite parenthèse dans la parenthèse, j'aime bien quand les hommes oublient de dire que c'est moi la chef. Souvent, je suis la chef de choses par rapport à mes entreprises, à machin. Et souvent, je le rappelle aux hommes quelle position j'occupe et que c'est très important de leur rappeler leur place et de rappeler la nôtre. Parce que si on ne le rappelle pas, ils ne nous la donnent pas. Et donc, ce mec-là, je lui dis très poliment que... qu'est-ce que je lui dis ? Je lui dis qu'en fait, il pourrait me dire que je suis tout à fait d'accord avec lui, mais qu'il pourrait me dire les choses différemment et pas sur ce ton un peu condescendant, en mode je t'apprends la vie et je te dis ce que j'ai à faire, ce que tu as à faire. Et du coup, le mec commence avec ses grands airs, à m'embrouiller, à me dire ce que j'ai à faire, nanana. Et moi, je reste hyper calme. Et je lui redis encore une fois qu'on ne se connaît pas, que je fais ce que je veux. Et que lui, s'il donne des pourvoirs, c'est bien, mais il n'a pas à me dire que moi, je dois en donner, parce qu'il induit que je dois en donner. Et là, il arrive oui, mais moi, je m'en fous que tu sois une étrangère ici, machin, ici, c'est mon pays, nanana. Je ne vois pas le rapport avec Madame Pipi, mais passons. Et il me dit un truc du genre, Weissifouder. Weissifouder, c'est... on s'en bat les couilles, mais c'est un peu... Weissifouder, c'est un peu va te faire enculer, mais pas moi directement, tu vois, genre c'est la situation, Weissifouder, on s'en bat les couilles, il y en a. Sauf qu'en fait, c'est hyper insultant, il me parle à moi qui suis une femme. Et là, je lui dis, comme je ne veux pas m'embrouiller, parce que j'oublie pas que je ne suis pas dans mon pays, et ça c'est très important. Et j'ai quand même un certain respect pour les Brésiliens, et j'essaie de ne pas trop m'embrouiller avec eux, parce que voilà, c'est pas mon pays, pas de problème. Et donc je lui dis, pas de problème, il n'y a pas de souci. Moi je reste calme, je suis avec Madame Pipi, qui entre-temps, Madame Pipi, elle m'a dit qu'elle voulait, voilà, entre-temps, Madame Pipi me dit, non mais c'est pas grave, vas-y viens, je fermerai après toi, il n'y a pas de souci, Anna. Je lui demande si c'est sûr, j'insiste, elle me dit oui, et donc le mec, c'est pour ça qu'il m'a cassé les couilles, parce que ça l'emmerde. En plus, alors qu'il est passé devant nous, ça l'emmerde que Madame Pipi, elle nous laisse passer. Et donc, là, il y a un couple qui entend la scène, et là, il y a un mec qui commence en fait à embrouiller le mec, on lui dit, et une dame, sa femme, qui commence à embrouiller le mec en mode, mais t'es malade ou quoi de dire à une meuf, va te faire enculer. Et là, ça fait une embrouille monumentale où tout le monde embrouillait le mec. Tous les gens qui étaient au pipi ont commencé à embrouiller le mec en lui disant que c'était inadmissible qu'il se permette de parler comme ça à une femme. Qu'ici à Rio, parce que ce mec n'est pas de Rio, qu'ici à Rio, on parlait pas comme ça aux femmes et qu'il n'avait pas à me dire ce que j'avais à faire. Et à un moment donné, j'ai trouvé ça génial. Le mec, il faisait trop son bac. Du coup, l'autre mec qui me défend et sa femme, parce qu'ils étaient tous les deux à lui crier dessus, ils disent à toute l'assemblée, à partir de maintenant, cet homme qui ne respecte pas les femmes n'a plus le droit de parole et ne sera plus entendu et personne ne lui répond. Ici, plus personne ne lui répond. Tout le monde est d'accord, on applaudit. Ouais, dans les toilettes, ça se passe dans les toilettes de la plage. Tout le monde applaudit, yeah, génial. Et quand il parle, tout le monde fait genre qu'il n'existe plus et les gens disent, vous entendez quelqu'un parler, Les Brésiliens, c'est des comédiens, franchement, vous entendez quelqu'un parler, non, tu n'existes pas, personne n'existe, nanana. Au final, ils l'ont hué. Et sous les huées de la file des toilettes, il est parti comme une merde. Il est allé se plaindre à la police qui ne l'a même pas calculé. On a tous applaudi. Il y avait même une adolescente qui était là, qui est venue me voir, qui m'a dit « Il n'a pas de parler comme ça. Aucun homme ici à Rio ne doit parler comme ça à une femme. » J'ai trouvé ça génial. Parenthèse terminée. Ces hommes qui m'expliquent la vie, j'en ai marre des hommes. Alors, née en 61, Rebecca Solnit est l'une des voix les plus marquantes du nouveau féminisme américain. Historienne de culture, théoricienne de l'art, elle n'hésite pas à s'engager dans les grands débats du monde contemporain et publie de nombreux articles sur les thématiques aussi variées que l'environnement, les droits des minorités et bien sûr le féminisme. C'est génial. Je suis trop contente, j'ai très hâte de le lire. On terminera cette vidéo avec ce livre-là, qui est dans la même maison d'édition, qui fait des livres super mignons. Dévoilons-nous de Marianne Tiganimine, qui s'appelle Dévoilons-nous, manifeste antiraciste et féministe. J'aime bien voir ces deux mots ensemble, je trouve qu'ils vont très bien. Ah oui, et je crois que c'est de féminisme musulman et je trouve ce sujet très intéressant. Et donc je suis très heureuse de le lire parce que c'est un sujet qui m'intéresse et j'ai envie de me rapprocher un peu du
du féminisme, de l'arabo-féminisme, afro-féminisme, arabo-féminisme, je ne sais pas si on peut le dire. J'ai pas lu assez de livres sur ce sujet-là, alors que je suis concernée dans la mesure où c'est mes origines et ça concerne ma mère, mes tantes, mes cousines, tout ça. Donc j'ai envie d'en lire plus. J'ai porté un voile musulman pendant 18 ans, un hijab, que j'ai fini par retirer de manière réfléchie et sereine. Malgré cela, je continue à soutenir toutes les femmes adultes qui disent en porter un par choix. Et je suis contre leur exclusion des espaces de savoir, de loisirs et de travail. Cependant, je considère aujourd'hui que le voile est le vestige d'un passé durant lequel le patriarcat était la norme partout dans le monde. Le porter est un coup psychologique, social et économique. Je suis trop contente parce que j'ai envie de lire des livres sur des femmes qui portent le voile et qui sont féministes et des livres sur les femmes qui ne portent plus le voile et qui sont féministes. Je soutiens les deux types de femmes, les deux types de choix et je suis très très heureuse de pouvoir entendre les deux voix. Née en banlieue parisienne, dans une famille croyante et pratiquante, Marianne Tikanimine a longtemps porté le voile, jusqu'à ce que petit à petit elle réalise que tout ce qu'elle dit, écrit, pense est regardé par le monde extérieur à travers son hijab. Ce livre manifeste qui assume le courage et la nuance dans un débat qui l'est souvent peu, explore les questions que le voile soulève pour les femmes et au-delà pour toute la société française. Je suis trop contente, je suis vraiment trop contente, c'est un bon choix de livre et j'ai hyper hâte. Voilà 5 livres féministe encore. Je te fais des gros bisous. N'hésite pas à me dire si tu les as lus et on en reparlera bientôt dans des vidéos dédiées. Bisous, ciao.